de Paris-Est Val-de-Marne, qui sont le résultat de la fusion des hôpitaux de Saint-Maurice et du centre hospitalier Les Murets, notre offre de soins s'organise autour de 4 grandes filières. La première, c'est la gynécologie obstétrique. La deuxième, c'est la dialyse. La troisième, c'est la rééducation-réadaptation. Et enfin, la psychiatrie. Nous portons un héritage fort de la rééducation, puisque notre établissement était autrefois nommé l'Asile national des convalescents. Il était dédié à la rééducation. Aujourd'hui, ça se traduit par une forte proportion de nos recherches dans cette discipline, et en particulier en réadaptation pédiatrique. Notre filière de gynécologie obstétrique bénéficie également d'une reconnaissance importante, avec la deuxième maternité du Val-de-Marne en termes de nombre d'accouchements. Et enfin, la psychiatrie constitue également un pilier essentiel de notre activité, puisque nous assurons la couverture géopopulationnelle de près d'1 million d'habitants. Bien que notre établissement n'ait pas de valence universitaire, pas encore, nous menons des projets de recherche et publions en moyenne 30 articles par an. Depuis 2024, avec le soutien du GIRSI et de notre entité de recherche locale, le Groupement francilien de recherche en santé, nous avons significativement renforcé notre engagement dans la recherche, comme en témoignent les 20 nouveaux projets soumis à la cellule recherche l'an dernier. La cellule recherche repose sur différents acteurs. Le comité d'éthique et de la recherche, qui garantit le respect des principes éthiques et la protection des usagers. La déléguée à la protection des données, qui est garante du respect des exigences réglementaires en matière de protection des données personnelles, RGPD. La direction des affaires médicales et de la recherche, dont je fais partie en tant qu'assistante de recherche clinique depuis décembre 2024, qui apporte un soutien administratif et organisationnel, mais également des professionnels particulièrement investis, le président de la CME, des médecins, le personnel paramédical, qui apportent leur expertise en méthodologie statistique et rédaction scientifique. Aux hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne, nos projets couvrent un large spectre de domaines qui reflètent la diversité des spécialités présentes au sein de l'établissement. L'activité de recherche que nous menons est structurée autour de 4 axes principaux. En réadaptation, nous explorons des méthodes innovantes pour améliorer l'évaluation de certaines fonctions complexes dont on sait qu'elles impactent l'autonomie, comme notamment le concept de l'évaluation écologique, par exemple des fonctions exécutives ou de la mémoire. Et nous développons aussi de nouvelles méthodes de réadaptation qui visent à promouvoir la récupération, la participation sociale, la qualité de vie et l'autonomie, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Pour cela, nous utilisons des méthodologies originales qui nous permettent d'être au plus près des besoins et des objectifs personnalisés des patients, tout en maintenant une grande rigueur scientifique. En gériatrie, nous menons des projets qui visent à mieux comprendre les pathologies qui sont liées au vieillissement et à développer des stratégies qui sont adaptées à cette population spécifique. Elle ouvre la voie à des recherches diagnostiques et thérapeutiques grâce à nos équipes pluridisciplinaires spécialisées. La néphrologie, grâce à notre centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique, où sont menées des études portant sur l'optimisation des traitements et de l'accompagnement des patients dialysés. Enfin, dans le domaine de la santé mentale, des projets de recherche existent ou sont en cours de construction, portant sur, par exemple, la prévention du tabagisme, la déprescription médicamenteuse ou encore sur certaines pratiques liées à la pérédance familiale, dont nous espérons les transférer également à la réadaptation. Cette diversité thématique nous permet de mener des études variées qui utilisent des méthodes quantitatives, qualitatives, mais également des recherches participatives qui sont extrêmement riches en termes d'apprentissage pour nous. Le rattachement de plusieurs professionnels de nos services à des équipes de recherche labellisées est un grand atout pour avoir accès à des expertises pointues lors du développement et de la mise en œuvre de certains projets, pour répondre à des appels à manifestation d'intérêt, acquérir des méthodologies statistiques particulières par exemple ou de l'imagerie très pointue. Un axe fort au sein de chacune de ces thématiques porte sur l'intégration du personnel soignant et paramédical dans les activités de recherche. Cet objectif est grandement facilité par notre rattachement à un groupe de recherche clinique de Sorbonne Université qui s'appelle Handicap moteur et cognitif et réadaptation, que je co-dirige et qui promeut justement l'implication de tous les professionnels de la réadaptation dans la recherche clinique. Aux HPEVM, j'ai la chance d'avoir une double casquette. D'une part, celle d'ergothérapeute clinicienne dans le service de rééducation des pathologies neurocongénitales du SMR pédiatrique, et d'autre part, celle de chercheuse attachée à la cellule recherche de l'établissement et au groupe de recherche clinique Handicap moteur, cognitif et réadaptation, ANCRE, à Sorbonne Université. Mes travaux de recherche portent sur 4 thématiques principales multidisciplinaires: la favorisation de l'indépendance et de l'autonomie dans la vie quotidienne des enfants cérébrolésés, le développement de l'apprentissage et les approches cognitives de résolution de problèmes, l'accompagnement en réadaptation orienté par des objectifs personnalisés et l'engagement des proches aidants dans le processus de réadaptation. J'exerce également une mission de conseil auprès des professionnels de santé des HPEVM en les accompagnant depuis l'émergence de l'idée au choix méthodologique, en passant par la rédaction du protocole et le montage des dossiers pour répondre aux appels à projets. Enfin, de nombreux professionnels, membres ou non de la cellule recherche,
enseignent, coordonnent des cours et assurent des formations liées à leur expertise. La recherche aux hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne est aujourd'hui en plein essor et constitue un levier de l'amélioration continue de nos pratiques et de la qualité des soins que nous offrons à nos patients. Dans les années à venir, notre ambition se structure autour de 3 objectifs. Offrir à tous les professionnels de santé, qu'ils soient médecins seniors, internes, rééducateurs ou soignants, les outils, les ressources et surtout l'accompagnement nécessaire pour qu'ils puissent mener des projets de recherche innovants, du plus basique au plus ambitieux. Créer un environnement propice à la créativité et à l'excellence scientifique et répondre à un plus grand nombre d'appels à projets et d'appels à manifestation d'intérêt afin que chaque idée puisse être soutenue. C'est une façon pour nous de valoriser l'expertise riche et variée présente dans nos services qui reflète l'engagement de l'établissement pour des avancées concrètes pour la santé publique. Renforcer nos partenariats existants, qu'ils soient académiques, hospitaliers ou industriels, et en développer de nouveaux, car c'est à travers la coopération, l'échange d'idées et la mutualisation des compétences que la recherche progresse. Ensemble, nous pouvons relever les défis de demain et faire de notre établissement un acteur incontournable de la recherche grâce à l'engagement des professionnels, qu'ils soient médecins ou soignants. L'engagement de la direction de l'hôpital à créer un environnement propice à la recherche se traduit par un choix audacieux, puisque la quasi-totalité des recettes issues des points SIGAPS est reversée au pôle publiant des articles scientifiques. Ce mode de répartition donne une certaine autonomie aux acteurs de terrain, qui peuvent se doter d'un logiciel, suivre une formation, participer à un congrès lié à la recherche ou solliciter un budget dédié directement auprès du chef de pôle. Nous espérons que ce fonctionnement répondra aux besoins de chacun, suscitera de l'enthousiasme du collectif et permettra de contribuer à l'amélioration des pratiques de soins.